Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me trouve en Turquie et aujourd'hui je ne vais manger que des spécialités turques pendant toute la journée. Alors l'objectif ça va être de faire des découvertes et de vous les partager, mais cette fois-ci je ne vais pas me contenter de faire des dégustations, je vais également m'intéresser à comment sont faites ces spécialités. J'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que je vais bien manger, beaucoup manger et me régaler. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas encore fait et je te laisse avec la suite. C'est parti! Premier repas de la journée, le petit déjeuner. Ça c'est le petit déjeuner que j'ai mangé presque tous les matins. Un ensemble de mezes turcs. Plein de petits plats variés, des crudités, du fromage, du houmous, du pain, diverses sauces et du thé turc bien sûr. Ça c'est du fromage grillé, c'était plutôt bon. En tout cas, il est copieux le petit déjeuner turc. Là je me trouve dans l'usine qui produit un jus de navet rouge et de betterave. Et vous allez voir, ça n'a pas l'air très appétissant la manière dont c'est fait. Voilà ce fameux jus. Donc ça s'appelle Ali God. Visuellement ça donne plutôt envie, c'est un jus rouge, ça a l'air d'un jus de fruits, un multifruit. Sauf que le truc un peu bizarre, c'est que c'est à base de navet rouge et de betterave fermentée. Et la fermentation, on va la voir, elle est juste là-bas derrière. Ça c'est la salle dans laquelle les navets rouges et betteraves fermentent pendant 2 semaines dans ces gros tonneaux. Vu comme ça, c'est pas très appétissant. Ça sent très fort et il y a des moisissures. Je pense que vous commencez à me connaître, moi j'adore tout tester, même les trucs bizarres, donc je vais prendre le risque et je vais vous donner mon avis. En tout cas j'ai hâte de voir quel goût ça peut avoir. Alors ça sent fort le fermenté, ça sent pas très bon. Bon appétit. C'est rare que je dise ça mais j'aime pas du tout, c'est super fort. Ça a un fort goût de fermenté, c'est dur à décrire en fait, parce que j'ai jamais mangé un truc pareil. Trop bizarre, je suis pas fan. Un peu plus loin dans un village, j'ai pu observer la préparation du pain turc selon un mode de cuisson un peu spécial dans une sorte de tonneau en terre. En turc le pain c'est ekmek et en fait c'est la cuisson du pain qui est assez originale. Au niveau du goût, c'est un pain qui est très bon, très moelleux, mais ça reste du pain. Là, ils sont en train de préparer des crêpes turques, des crêpes fourrées, c'est une spécialité turque. Celles-ci sont fourrées aux épinards, ça s'appelle gözlem. Et celles-ci sont fourrées avec du fromage, ça s'appelle sigma. La spécialité que je vais maintenant tester, la voici. C'est tout simplement la crêpe version turque, ça s'appelle sigma. Et voilà comment c'est à l'intérieur, ça donne vraiment hyper envie. Pour le coup cette spécialité j'ai trop hâte de tester et je trouve ça vraiment intéressant de voir la manière dont ils le font puisque ça a été cuisiné devant moi. Sans plus tarder je vais tester et je vous dis bon appétit. Le fromage est excellent, c'est assaisonné avec des petites herbes et la galette faite maison qui a été roulée devant moi, c'est très bon. Je valide la crêpe version turque. Très bonne découverte. Et maintenant je vais tester une seconde crêpe turque, celle-ci s'appelle gözlem et elle est fourrée avec des épinards. Bon appétit. Celle-ci est encore meilleure que la première, j'adore. La pâte est super fine, c'est vraiment très bon et c'est encore meilleur que le gözlem que j'avais testé à Istanbul quand j'avais fait ma vidéo je mange des spécialités turques la dernière fois que j'y étais, puisque celui-ci il a été fait il y a quelques instants seulement donc il est encore tout chaud. Je valide complètement cette spécialité, c'est trop bon. Je vais accompagner cette dégustation d'ayran. Donc l'ayran c'est un lait fermenté, un petit peu comme du yaourt à boire mais très liquide. C'est une boisson traditionnelle turque, ça on boit avec tous les plats. Il a été préparé de manière artisanale, je vous montre ça. Ça c'est du lait caillé pour la préparation d'ayran. C'est parti pour la dégustation, bon appétit. C'est super bon, c'est frais, pas exactement le même goût que ceux que j'avais déjà pu tester. Il y a encore des petits morceaux de caillé à l'intérieur, c'est original, c'est plutôt bon, moi j'adore. Ayran c'est un truc à tester si vous venez en Turquie, de toute façon vous ne pourrez pas y échapper, ça se trouve de partout.
Ce midi, j'ai mangé au resto et j'ai testé plusieurs spécialités. On commence par le lahmacun. Regardez, je vais tester une spécialité, ça s'appelle lahmacun. C'est tout simplement une galette avec dessus de la viande hachée, des herbes, des tomates et des épices. Et ça, c'est vraiment une spécialité turque. Ça a du goût, c'est super bien assaisonné. À l'intérieur, il y a des épices et des herbes. Je valide. C'est une spécialité que j'avais déjà testée et c'est trop bon. Regardez la spécialité que je vais maintenant manger. En fait, c'est de la viande hachée, des sortes de kefta dans du yaourt. C'est original. Et regardez en dessous, il y a de l'aubergine. C'est assez original le mélange. Donc en fait, c'est de la viande hachée d'agneau et c'est assez spécial avec le yaourt. Le yaourt est hyper acide. Moi, je suis pas hyper fan. C'est bizarre, c'est vraiment très acide. Je pense que c'est surtout une question d'habitude puisqu'en France, on n'a pas l'habitude de manger la viande avec le yaourt. Du coup, c'est un peu bizarre. Pour le dessert, je teste un baklava. Donc le baklava, c'est une pâtisserie turque. Et c'est à base de pâte feuilletée avec à l'intérieur des pistaches. Le tout est imbibé d'un sirop. Je goûte et je vous donne mon avis, ça a l'air particulièrement lourd. Bon appétit. En Turquie, on trouve des bazars et dans les bazars, on trouve plein de vendeurs de loukoum. La spécialité que je vais maintenant tester, la voici. Il s'agit des loukoums turcs. J'ai vu comment ils étaient fabriqués. Donc c'est à base de miel, de pistache et également des amandes à l'intérieur et ça a l'air vraiment bon. Qui dit Turquie dit loukoum. C'est bien connu que c'est une spécialité d'ici. J'ai eu l'occasion de voir comment ils étaient préparés et évidemment d'en déguster quelques-uns, ou plutôt beaucoup. Allez, je teste. Bon appétit. C'est vraiment super bon en fait, je m'attendais à ce que ce soit ultra sucré. En réalité, c'est pas trop sucré. À l'intérieur, il y a des pistaches et des amandes croquantes. C'est super bon. Franchement, je valide. Voilà comment c'est à l'intérieur. J'adore les loukoums. Là, je suis en train de tester une autre variété de loukoum. Je préférais celui d'avant. Et en Turquie, on trouve aussi pas mal de glaciers, des glaces turques. Je sais pas si vous avez vu passer sur TikTok ces vidéos des vendeurs de glace qui font un peu leur show, c'est assez impressionnant. Ça tombe bien puisque j'en ai un derrière moi, donc je vais lui prendre une boule de glace et il va me faire le petit spectacle en bonus. C'est assez impressionnant, je sais pas comment il fait ça. Du coup, moi j'ai pris une boule de glace donc pour 1 €. C'est une glace toute bleue, elle est à la framboise. Je vais goûter et vous donner mon avis. Trop bon. Je me trouve dans la ville d'Adana au sud de la Turquie et la spécialité ici c'est Adana Kebab, une viande d'agneau hachée et cuite à la broche. Et aujourd'hui, je vais apprendre à cuisiner ce kebab. Première étape, il faut hacher la viande d'agneau le plus finement possible. Et ça c'est le plus dur, surtout avec ce gros hachoir. Ensuite, il faut assaisonner la viande. J'ajoute un peu de piment que je vais également hacher bien finement. Il ne reste plus qu'à faire une brochette avec la viande que je viens d'hacher. Et ça c'est pas facile non plus. Je galère, c'est une catastrophe. J'arrive pas du tout la bonne technique, il faut vraiment écraser la viande contre la broche. Pour finir, on passe à la cuisson. Le terme kebab désigne le mode de cuisson de la viande. Kebab signifie viande grillée. Et voilà, c'est prêt. Donc ça, c'est Adana Kebab. C'est le kebab typique de la ville dans laquelle je me trouve. C'est un kebab à base de viande hachée. Et j'ai rajouté également un petit peu de garniture dessus. Ça sent super bon. Et ça a l'air vraiment très bon. J'ai hâte de passer à la dégustation. En plus, c'est moi qui l'ai fait. Allez, c'est parti pour la dégustation. En tout cas, il a l'air bien juteux, il coule et ça n'a rien à voir avec le kebab qu'on peut manger en France. Ça, c'est vraiment le Adana Kebab comme on mange ici en Turquie. Bon appétit. C'est vraiment une galère à manger, mais je valide. C'est trop bon. Et en plus, c'est moi qui l'ai fait. Je suis en train d'en mettre de partout. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je me suis régalée. La spécialité que j'ai préférée, je crois qu'il y en a deux. Je vais pas pouvoir faire un choix, c'est Gözlem et Adana Kebab. C'est vraiment des spécialités turques que j'aime beaucoup. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner, ça n'est pas encore fait. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram. Très important, dis-moi en commentaire dans quel autre pays tu aimerais que j'aille la prochaine fois. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.